Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons ce qu'est la fonction linéaire. En fait, la fonction linéaire, on pourrait déjà dire que c'est une situation de proportionnalité, pour reprendre des termes qu'on connaît et qu'on a utilisés beaucoup au premier cycle. Donc, si c'est une situation de proportionnalité, ça signifie donc que ça va être représenté par un graphique qui va ressembler à une droite qui va partir de l'origine, donc de 0, 0. Donc, dans le fond, si on regarde ici, au niveau du texte, la fonction linéaire est une fonction qui modélise une situation de proportionnalité. Ainsi, dans une fonction linéaire, la variable dépendante, donc notre y, varie de façon proportionnelle à la variable indépendante. Proportionnelle, le produit croisé va donc être permis dans la table de valeurs. Ce qu'on va faire, on va effacer x et y. On va faire un petit exemple pour représenter ça. Donc, l'exemple est le suivant. On a Lauriane qui gagne 5 de l'heure, donc un taux unitaire, lorsqu'elle garde des enfants. Le montant d'argent gagné, y, est proportionnel au nombre d'heures de gardiennage. En fait, ici, dans cette situation-là, bien évidemment, le salaire de Lauriane, donc en dollars, le salaire, va dépendre du nombre d'heures qu'elle va garder des enfants. Dans cette situation-là, si elle ne garde pas d'enfants, donc si elle ne fait pas d'heures de gardiennage, bien évidemment, elle n'aura pas de salaire. Et après ça, il faudrait mettre un certain nombre d'heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'aider avec le diagramme qui est juste en dessous. Si on vient de déterminer que notre nombre d'heures est notre variable indépendante, il va sur cet axe-là. Ici, ça va être nos dollars. Et dans le fond, ici, on va avoir le salaire selon le nombre d'heures pour garder des enfants. Garder des enfants. Alors, normalement, sur notre coin ici, ça va être notre 0,0, oui, évidemment. Et si on garde des enfants, donc on pourra faire des bonds de 1 heure. Là, donc, disons 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 heures. Donc, si c'est 10, mon maximum dans mon graphique, je pourrais utiliser 10. Et placer des nombres, donc 2, 4, 6 et 8 heures. En fait, ce qui se passe ici, étant donné que il y a simplement un 5 de l'heure, donc un taux unitaire, dans le fond, à chaque fois, on multiplie par 5 de l'heure. Donc, 2 fois 5, ça me donnerait un salaire de 10 4 fois 5, un salaire de 20. 6 fois 5, un salaire de 30. 8 fois 5, un salaire de 40. Et finalement, pour 10 heures, on aura un salaire de 50. Quand j'arrive maintenant pour représenter graphiquement cette situation-là, ben, ma situation, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, pas vraiment quelque chose, à part de dire qu'elle part à 0, 0. On va graduer notre axe des Y, notre axe des ordonnées. J'ai 10 espaces. Mon maximum est 50. Je vais faire des bonds de 5. Donc 10, 20, 30, 40 et finalement 50. Je vais aller placer mes points. Donc, premier point, 0, 0. Ensuite, dans ce cas-ci, j'ai 2, 10, 4, 20. Je vais 6, 30. Oh, 30 un petit peu plus haut. Ensuite, prochain point, 8, 40 et finalement le dernier ici. Dans ce cas-ci, c'est possible de garder 1h30, 1h15. Donc, c'est possible d'avoir pratiquement tous les nombres qui sont dans les heures. Donc, la variable indépendante, le x peut prendre différentes valeurs. Même chose pour le salaire. Donc, on peut prendre des valeurs qui ne sont pas uniquement entières. Donc, je vais relier. Et je vais dépasser légèrement parce que c'est possible de garder 11, 12, 13 heures, donc de garder plus que ce qui est représenté dans le graphique. Donc, on revoit, dans le fond, comme on avait l'année passée quand on parlait de situation de proportionnalité, on a une droite qui part de 0, 0 et qui est, bien évidemment, qui est droite. Dans le fond, c'est la représentation d'une fonction linéaire. Dans ce cas-ci, notre règle, ben, c'est simplement y qui est égal à 5 multiplié par le nombre d'heures qu'on va travailler. Et il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de salaire initial pour son déplacement ou son prix d'autobus, son taxi ou quoi que ce soit. C'est juste 5 de l'heure. On pourrait l'écrire aussi avec la notation fonctionnelle. F de x est égal à 5x. Ce serait l'autre façon de l'écrire. Au niveau des informations qu'on a à gauche, dans le fond, dans les informations importantes, peut-être de noter que dans la table de valeurs, il est possible de faire le produit croisé étant donné qu'on est en situation de proportionnalité. Dans le graphique, bien, on va toujours avoir une droite
qui va passer par l'origine, c'est-à-dire par le point 0, 0. Voilà, c'était la fonction linéaire.